Coucou tout le monde, bienvenue dans ce nouveau vlog, un vlog que je commence très très tard puisque on est mercredi 19 juillet si je me trompe pas et il est minuit 30, oui exactement minuit 30, je vous prends hyper tard parce que il y a une bonne raison à tout ça parce que justement je pense que ça se voit directement mais la qualité d'image est différente puisque je me suis fait plaisir et je me suis acheté un nouveau téléphone. Celui que j'avais, ça faisait un moment que je l'avais en fait. Et la qualité de l'image en fait n'était vraiment pas dingue. Je l'avais pas pris de toute façon pour la qualité vidéo et photo puisque j'ai déjà un appareil photo en fait. Sauf que là je me suis vraiment rendu compte que ça allait vraiment pas. En termes de vidéo, je trouve que ça fait vraiment très très horrible au niveau de la qualité. Et, euh, et autant l'ancien téléphone du coup de mon chéri que j'ai pris pour vous filmer certains passages était très bien, mais il n'empêche qu'il a quand même bien vécu aussi son téléphone et du coup il commence à être très très mal en point. Donc voilà, je me suis dit que j'allais profiter de me faire ce petit cadeau justement, de m'offrir un nouveau téléphone. Même si j'avoue que je suis vraiment pas le genre de personne qui a l'habitude de changer de téléphone. Voilà, généralement, j'attends vraiment que les téléphones sont vraiment fin fond de leur vie pour les changer. Donc, ça me fait un peu bizarre de m'être laissé tenter, étant donné que l'autre, il aurait pu fonctionner encore un peu. Mais d'un côté, je me dis que ça me permet aussi de faire des vidéos beaucoup plus jolies. Donc, du coup, voilà, je suis super contente. Ça m'a pris extrêmement longtemps à transférer en fait mes anciennes données au nouveau téléphone puisque c'était la première fois que je le faisais vu que ça fait hyper longtemps, ça fait au moins 3 ans que j'avais mon ancien téléphone. Donc du coup je savais pas que je pouvais transférer les données d'un téléphone à l'autre et ça se transfère vraiment la totalité, donc je trouve ça super bien. Même ils m'ont reconnecté à certains comptes, enfin non, j'ai dû quand même me reconnecter au compte, mais sinon j'ai toutes les photos, ils m'ont remis mes photos d'accueil, etc. Donc en fait, je trouve ça plutôt pas mal. Vraiment, vraiment très bien parce que franchement, je me suis dit, mais ça va tellement me mettre. Enfin, j'ai tellement prendre beaucoup de temps à refaire, à remettre tout en place, etc. Mais en fait, non, ça m'a entièrement tout transféré. Sauf que forcément, vu que le téléphone a 3 ans, vous vous doutez bien que j'ai accumulé beaucoup, beaucoup de choses. Donc ça fait que ça a mis 10 heures. Vous entendez ce bruit? Si vous entendez ce bruit, c'est Pépito qui est en train de m'embêter. Pépito. Euh, oui, donc ça a mis 10 heures en fait à télécharger tout, mais au moins j'ai la totalité de ce que j'avais dans mon ancien téléphone et je trouve ça vraiment super bien. Franchement, la technologie. Voilà, peut-être que vous, quand vous voyez cette séance, vous êtes là en mode oui, mais j'ai l'habitude d'utiliser ça, c'est super bien. Mais en fait, moi, c'était la première fois que je pouvais le faire parce que mon ancien téléphone, mon ancien téléphone, quand j'ai changé, ça faisait déjà un moment que je l'avais, bah, du coup, j'avais pas pu faire ça, donc j'avais été obligée de me débrouiller. Mais franchement, je trouve ça vraiment bien. Et de ce que je vois, j'ai l'impression que en tout cas, la qualité de la photo et des vidéos sont beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux que mon ancien téléphone, ce qui est normal puisque du coup, j'ai pris un téléphone qui date de 2022. Euh, c'est le S22 de Samsung précisément et c'est vrai que du coup j'aime vraiment beaucoup ce qu'il propose et même si là on est en lumière non naturelle puisque du coup comme il est minuit 30 il fait plus jour dehors, hein, il fait nuit et en fait ça va. Bon, par contre, on voit les. Bon, de toute façon, sur la plupart de mes vidéos, je me rends compte qu'on voit le reflet sur mes lunettes, mais bon, j'ai pas d'anti-reflet. Enfin, j'ai un anti-reflet, mais du coup, c'est. Bref, cette intro est beaucoup trop longue. Donc je commence ce vlog tard, mais dans tous les cas, ça reste quand même un vlog que j'ai pu avancer puisque j'ai lu pas mal, franchement, vraiment. Et donc du coup, le thème de ce vlog, c'est vous choisissez mes lectures. Donc à savoir que dimanche, j'ai déjà fait choisir ma lecture aux copines sur Twitch. Et donc je l'ai commencé dès le lundi matin et je l'ai bien lu d'ailleurs, j'ai bientôt fini. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que mardi, donc hier, aujourd'hui pour moi, mais techniquement c'était hier. Bref, donc le mardi, j'avais fait un sondage du coup sur Instagram où je vous faisais choisir du coup des numéros au niveau de soit en fait. On va essayer d'être un peu précise et d'être compréhensible dans mes paroles, même s'il est minuit 30 et que je sens que j'ai besoin d'aller dormir. Mais bon, j'avais envie de commencer ce vlog maintenant, ne serait-ce que pour voir la qualité de l'image, et puis parce que sinon, ça aurait fait trop tard de vous prendre que le mercredi à 14 heures, je pense. Bref,
Je divague, j'espère que vous m'en voudrez pas pour ce début de vidéo, mais je vais essayer d'être concise et de réfléchir à ce que je dis tout en étant fluide. On va y arriver. Donc, comme je vous ai dit, je vous fais choisir en fait en termes de numéros. J'ai 44 livres dans ma pile à lire et du coup j'ai fait choisir de 1 à 44 au niveau des chiffres et j'ai demandé à préciser si je prenais une lecture, enfin un livre qui était dans ma pile à lire, donc la bibliothèque juste derrière, ou un livre de mon carnet de lecture parce qu'au niveau du carnet de lecture du coup je suis en fait, les livres sont en ordre d'arrivée, etc. Donc, du coup, on a du plus ancien au plus neuf, alors que ici, en fait, ils sont rangés différemment. Donc voilà, j'ai essayé de préciser un peu ça. Donc, tout le monde a joué le jeu, donc c'était plutôt cool. Et, euh, et donc là, j'ai lancé le sondage déjà, et je verrai demain qu'est-ce qui a été choisi. Mais il y a déjà un livre qui ressort un peu du lot. Mais bref, donc du coup, voilà au niveau du petit challenge, voilà, petit thème de vlog. Et ma foi, j'aime vraiment beaucoup vous faire choisir mes lectures. Je pense que je le ferai plusieurs fois, ce thème, parce que ça me permet de sortir peut-être des livres que je n'aurais pas sortis directement. Et vu que là, en ce moment, j'ai envie de lire tout ce qu'il y a dans ma pile à lire, mais que je n'ai pas... Pépito, vous l'entendez miauler? Et c'est insupportable. J'ai hâte d'aller me coucher, de le prendre avec moi, de l'allonger dans mon lit. Et il va dormir. Il va dormir parce qu'il va pas sortir là. Il est minuit 30, Pépito. Euh, voilà, du coup, à cause de toi, je ne sais plus ce que je disais. Bon, bref, dans tous les cas, oui, je disais que j'avais très envie de refaire ça plusieurs fois parce que là, j'ai envie de lire tout ce qu'il y a dans ma pile à lire, mais je n'ai pas de priorité, à part les Nora Jacobs que j'aimerais bien avancer, mais du coup, il faudrait que je m'achète le tome 4. Donc, attendre probablement en août. Enfin bon, de toute façon, en fait, il reste plus que 2 semaines au mois de juillet et après on est déjà en août, hein, le temps passe tellement vite. Bref, donc voilà, je pense que je continuerai à refaire plusieurs fois ce genre de vlog thème parce que je trouve ça hyper intéressant et voilà. Donc, on a choisi ma première lecture du coup de cette semaine avec les filles sur Twitch et donc du coup la lecture qui a été choisie, c'est Belladonna du coup de Adeline Grace que j'ai déjà dévoré vraiment, il me reste plus que ça. Donc à peu près 120, ouais, même peut-être 110 pages. 110 pages. Donc je l'ai vraiment dévoré en l'espace de 2 jours parce que j'aime vraiment trop cette lecture. Je vais vous faire un résumé rapide. J'espère que je vais rester concise et être claire et vous donner envie de le lire parce que vraiment, en tout cas, j'aime vraiment beaucoup ce qui se passe. Donc, on est dans un roman où on va suivre Signa, qui est une jeune orpheline depuis pratiquement sa naissance, en fait, et qui est du coup baladée de famille en famille, de tuteur en tuteur par rapport elle reste dans sa famille, mais du coup des familles un peu éloignées, etc. Et malheureusement pour elle, ça se passe pas très très bien avec ses tuteurs. Et surtout, il y a souvent des petits accidents qui font que du coup, elle passe de tuteur en tuteur, de famille en famille, qu'elle n'arrive jamais à se poser et que du coup, elle n'a pas la vie qu'elle avait envie de mener, etc. Donc, c'est assez compliqué pour elle jusqu'au jour où, du coup, la dernière famille qui l'avait accueillie, en fait, ont un accident, enfin, sa tante plutôt a un accident qui fait que, du coup, elle doit aller dans une nouvelle famille, la famille des Hawthorne, qui, eux, ont une vie plutôt bien puisqu'ils font partie de la haute société. Donc, pour elle, elle voit ça vraiment comme une opportunité parce qu'au moins, elle va pouvoir enfin être dans une famille qui est riche, qui va pouvoir prendre soin d'elle et surtout qui va pouvoir l'initier à la haute société parce qu'il faut savoir que Signa, 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 ça dépend comment on veut le prononcer. Donc il faut savoir que Signa est riche en fait, puisque justement sa famille, une fois que la famille donc ses parents quand ils sont décédés, ils lui ont laissé une sacrée fortune. Donc du coup, voilà, elle a la possibilité d'entrer dans la haute société, mais il faut qu'elle ait voilà, les atouts et les personnes pour l'initier. Donc là, elle voit ça plutôt comme une bénédiction. Sauf que elle arrive dans une famille où la mère est décédée depuis 6 mois suite à une maladie et que la fille du coup est malade également et du coup on pense qu'elle va finir par aussi décéder comme la maman. Donc elle arrive dans une famille un peu torturée, un peu compliquée parce que du coup il y a du deuil et puis il y a cette jeune fille qui est aussi malade et on se pose la question de si vraiment cette jeune fille est malade ou si par hasard quelqu'un n'essaierait pas de l'empoisonner. Voilà pour le petit pitch, à savoir que
Signa est une jeune femme donc de 19 ans qui va bientôt avoir 20 ans et qui a la particularité de voir les esprits et mais également de voir le dieu de la mort, l'ange de la mort. L'ange de la mort et du coup, voilà, elle va utiliser en fait ses dons pour mener un peu l'enquête. Et j'aime vraiment beaucoup ce roman parce que ça fait très thriller en fait, thriller fantasy avec justement ces fantômes que justement Signa voit. Et voilà, il y a vraiment tout cet aspect horrifique, enfin spirituel, je sais pas trop comment vous dire, mais voilà, avec les systèmes de fantômes qui, franchement, j'aime vraiment beaucoup. Et j'avoue que le dernier coup de cœur que j'ai eu, enfin, pratiquement un coup de cœur quand même, c'était Galante, où il y avait des fantômes. Là, je suis, voilà, aux trois quarts du livre, enfin, il me reste juste 100 pages, et j'aime énormément, je me rends compte qu'il y a aussi des esprits, donc peut-être qu'il faudrait que je lise un peu plus de livres sur des esprits, si à chaque fois j'ai des coups de cœur. Enfin, pour l'instant, c'est un petit coup de cœur, donc j'attends quand même de voir ce qu'il va donner à la suite. Mais en tout cas, je trouve ça vraiment, vraiment bien. J'aime bien. De toute façon, Ada Gress, j'avais beaucoup aimé Le Trône des Sept Îles, du coup, de la même autrice. Et j'adore sa façon d'écrire et là, la façon de raconter les personnages. Il y a une petite romance, mais vraiment très très légère. Et en fait, c'est pas le principal en fait au niveau de l'histoire. Au niveau de l'histoire, on est vraiment dans cette enquête, voilà, mystère. Tout ça, tout ça. Mais en fait, la petite romance fonctionne plutôt bien avec moi, vraiment. Elle est très très légère, voilà, un peu un slow burn, c'est comme ça qu'on dit, il me semble. Je suis pas très à l'aise avec tous ces termes anglais. Mais du coup, effectivement, je trouve ça vraiment bien fait et franchement, j'adore. C'est très page turner, vraiment, je l'ai dévoré. J'ai très envie de continuer, continuer. Et là, je me dis que je suis à 100 pages de la fin, donc vaut mieux que je m'arrête tout de suite, que j'aille dormir et que je le reprends demain matin, parce que je sens qu'il va y avoir le petit truc qui va me donner envie de continuer et de découvrir à la fin, même si c'est un premier tome, donc du coup, il y aura un deuxième tome. Voilà, c'est une duologie. Normalement, si je dis pas de bêtises. Et voilà, du coup, je pense que je vais le mettre en, en arrêt pour ce soir. Je vais aller dormir. De toute façon, il est déjà pas loin d'1 heure du matin. Ah, est-ce que... La mascotte d'aujourd'hui, c'est Pépito. Pépito qui arrête pas de miauler. Je ne sais pas si vous l'entendez, mais en tout cas, il est vraiment vilain. Tu vas aller te coucher avec moi. Allez. Sage, on va continuer à faire la petite vidéo. Donc du coup, voilà, je pense que je vais aller me coucher et puis terminer les 100 dernières pages du coup demain matin et pour pouvoir vous reprendre, vous reprendre pour demain, voilà, je suis déconcentrée par ce chat. Juste également pour vous dire que aujourd'hui, j'ai lu le tome 11 de l'Atelier des Sorciers. Je vais faire mon C'est mercredi, que lisez-vous avec justement ce tome 11 et cette saga. J'aime vraiment trop cette saga. Voilà, je voulais juste vous le montrer comme ça, vite fait. Pour vous dire également qu'il y aura un C'est mercredi que lisez-vous avec celui-ci, donc n'hésitez pas à aller voir sur Instagram si vous êtes intéressé. Mais en tout cas, j'adore trop ce qui se passe, même si ce tome est un peu moins sombre que les tomes 9 et 10, parce que les tomes 9 et 10 étaient très très sombres. Donc là, voilà, on se retrouve un peu plus dans l'ambiance du début du manga, mais en tout cas, j'aime vraiment beaucoup. Et voilà, je vous reprends du coup... tout à l'heure, parce qu'en fait, je ne peux pas vous dire demain, tout à l'heure lorsque j'aurai fini Belladonna. Et avec Pépito, on va aller se coucher. Regardez-moi cette tête qu'il fait. Vous avez vu? Il est grave vénère. Il est là en mode, mais lâche-moi. À tout à l'heure. Je vous reprends. On est le même jour que tout à l'heure, donc on est toujours mercredi, mais cette fois-ci il est 18h30. C'est une horaire un peu plus convenable pour vous prendre, je pense. Et surtout, là, cette fois-ci, on est vraiment à la lumière du jour et il y a du soleil, il s'en va, il revient. Et ma foi, il fait plutôt bon aujourd'hui, contrairement à hier. Ouais, hier, il faisait 34, là, il fait 28. Donc forcément, on a l'impression qu'il fait meilleur, alors qu'en fait, il fait quand même très chaud. Mais il y a du vent cette fois-ci. Et du coup, voilà, c'est assez agréable de passer une journée comme ça. On va pas se mentir, j'adore la chaleur, mais quand il fait 34 degrés, c'est un peu trop chaud. Même si, ma foi, je dois reconnaître que je passe... en fait, j'ai pris mes vacances au moment où on a une journée très très chaud et après des journées un peu moins chaud où il pleut, etc. C'était peut-être pas le bon moment de prendre ses vacances, on va pas se mentir, mais ça va, en vrai, j'ai quand même bien passé des bonnes vacances, donc ça me dérange pas. C'était bien. De toute façon, j'avais pas prévu de sortir, donc du coup, ça tombe plutôt bien. Oui, parce que je dis ça parce que je viens de me rendre compte qu'il me reste plus 4 jours de vacances et après, je reprends le travail. Je dois reconnaître que
même si j'adore d'être en vacances, je pourrais faire ça très, très souvent quand même. Mais j'ai quand même un peu hâte de retourner travailler, ne serait-ce que pour pouvoir sortir parce que là, c'est vrai que comme j'ai rien du tout de prévu et j'ai rien à faire, bah, sortir et puis bon, comme mon chéri travaille, sortir tout seul, c'est un peu moins intéressant quand même. Donc c'est vrai que voilà, juste pour avoir un petit côté un peu plus sociable, j'ai hâte quand même un peu de reprendre, ne serait-ce que pour retrouver mes collègues aussi parce que j'adore mes collègues. Voilà, Nat, si tu passes par ici, j'ai hâte de te retrouver. Bon, sinon, après ce petit blabla là. Donc j'ai terminé du coup Belladonna. Voilà, je l'ai terminé à 4 heures. Finalement, j'ai pris un peu plus de temps pour le terminer. Je pensais le finir en fait le matin, mais la concentration ce matin, c'était pas trop ça. Donc je me suis concentrée toute cet après-midi pour le terminer. Il n'empêche que j'ai totalement adoré ce roman. Je lui ai mis 5 étoiles. 5 étoiles, c'est un petit coup de cœur, c'est pas non plus un gros coup de cœur. Mais je vais quand même le classer au niveau des coups de cœur parce que c'était vraiment trop chouette. J'ai vraiment trop adoré. J'ai l'impression que je vais peut-être me décaler pour que vous le voyez mieux parce qu'en plus c'est une super édition. Je vais en profiter juste là pour vous montrer, parce que du coup c'est la version reliée de Deux Saxus, donc je vais vous montrer la couverture qui est ma foi magnifique. Celle-ci est magnifique, mais celle derrière. Hop, je vous la déshabille en direct. Ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Donc voilà à quoi ça ressemble en fait. Derrière la jaquette, ça c'est magnifique. Ça c'est vraiment magnifique. C'est un très bel ouvrage. J'adore la couleur parce que forcément le violet c'est ma couleur préférée, donc du coup voilà, je suis assez sensible. Après je vous avouerai que les petits trucs comme ça c'est un peu moins sympa, mais j'aime bien quand même. Et surtout voilà, l'intérieur ici là avec du coup la dorure rose ça flash, c'est super joli. Et je vais juste vous montrer ça aussi là, juste cette page là qui est trop belle. Ah si, je vais vous montrer les en-têtes de chapitres aussi qui, ma foi, je trouve qu'ils ont fait vraiment un truc vraiment très sympathique pour celui-ci. Là, c'est vraiment du beau travail graphique, vraiment pour celui-là. Voilà, il est juste magnifique. C'est vrai qu'il y a des livres qui sont... je vais réhabiller pendant que je discute. Il y a des livres de Deux Saxus qui sont plutôt simples, donc des fois je me pose des questions sur les reliés en me disant est-ce que c'est vraiment nécessaire d'avoir juste une version reliée alors que voilà, sinon il n'y a pas grand-chose qui différencie avec les brochets. Mais celui-ci, il mérite vraiment parce que voilà, non seulement la couverture est belle, le travail éditorial derrière est vraiment très joli. Franchement, top là-dessus. Et en plus, l'histoire est trop bien. J'ai réécouté le résumé que je vous ai fait hier, enfin, du coup, cette nuit. Il n'est pas totalement hyper bien, mais ça fera l'affaire parce que de toute façon, voilà, c'était ce que je voulais vous dire, etc. Peut-être que j'aurais dit peut-être différemment maintenant, mais je vais garder ma version de tout à l'heure. Dans tous les cas, ça reste la même chose. Là, je vais juste rester un peu plus précis pourquoi j'ai adoré, pourquoi je lui ai mis 5 étoiles, pourquoi c'est un petit coup de cœur. Déjà, en fait, c'est l'ambiance en fait du roman. Il y a une ambiance en fait gothique, époque victorienne, etc., qui est juste parfaite. Ça m'a énormément plu dès les premières pages en fait. On ressent directement cette ambiance un peu pas, pas sombre, mais voilà, cette ambiance gothique qui fait que voilà, j'ai vraiment aimé l'ambiance du roman dès les premières pages. Vraiment, dès les premières pages, j'ai été happée en fait par cette ambiance comme ça, là, avec justement le fait que Signa, je sais pas trop encore comment dire, mais le fait que Signa voit les esprits, j'ai trouvé ça vraiment très sympathique. Et en fait, même son personnage à elle est directement attachant parce que c'est une jeune fille qui a été quand même vraiment ballottée de foyer en foyer et pourtant elle arrive quand même à rester elle-même. Et j'aime bien en fait son évolution au niveau du roman parce qu'au début elle veut vraiment en fait entrer dans la haute société, vraiment faire la vie que sa grand-mère lui avait promis qu'elle aurait dû avoir si ses parents auraient resté, enfin seraient encore là en vie. Donc du coup, voilà, elle a vraiment envie de faire tout ça et au fur et à mesure, elle évolue, elle se pose des questions. Voilà, je vous en dis pas plus au niveau de l'évolution du personnage parce qu'il faut le découvrir de toute façon. Mais en fait, la façon dont c'est fait, c'est très bien tourné en fait. Et
Et je sais pas comment vous dire, mais en tout cas, c'était vraiment très très agréable là-dessus. Vraiment, toute cette ambiance, la gothique, je le répète, mais toute cette ambiance m'a vraiment énormément plu. Ensuite, voilà, les personnages, voilà, forcément, Signa est sympathique. Les autres personnages qu'on rencontre sont aussi très très sympathiques, très intrigants, très mystérieux. Voilà, l'ange de la mort est très très mystérieux. On en apprend plus sur lui petit à petit. On en apprend plus également sur pourquoi Signa a ben voilà, les esprits, etc. Donc en fait, il y a vraiment tout un aspect comme ça d'évolution au fil du roman qui est vraiment très très plaisant. Et moi j'ai vraiment trop aimé en fait, vraiment ce système-là. Après vraiment le côté aussi mystère, enquête, thriller un petit peu, voilà. J'ai trouvé ça vraiment très sympathique parce que même si je lis pas beaucoup de thrillers, j'aime bien ce genre d'ambiance en fait. La dernière fois, au niveau des enquêtes, il y avait... Merde, le livre que j'ai oublié le nom, qui était sorti chez Lumen. Est-ce que je vais réussir à vous le trouver ça comme ça? De lune et de sang, voilà. J'ai fait ma recherche sur mon carnet de lecture. Heureusement que je l'ai à portée de main quand même. Oui, donc le dernier livre de fantasy avec une enquête, c'était De lune et de sang. Et j'avais vraiment trop aimé ce système d'enquête. Et vraiment, je trouve ça super bien fait parce que, bon, là, on n'est pas sur le côté policier, en fait, justement, des enquêtes, des fois, dans les thrillers. Donc, voilà, ça se fait assez naturellement. Et bon, parfois, ça peut être un petit peu facile quand même, la façon dont c'est fait. Mais je trouve ça plutôt agréable. Si vous entendez un bip bip, c'est le four qui chauffe parce qu'on meurt de faim et qu'il est bientôt 19h. Donc on va pas tarder à manger. Donc du coup, le bip, le four bip pour me dire c'est chaud. Mais c'est pas fini, c'est juste chaud. Voilà, donc franchement, j'ai vraiment, vraiment adoré. J'ai passé un super moment sur ce roman et je ne peux que vous le conseiller. D'ailleurs, la fin, elle est vraiment chouette. Ça donne envie de lire le deuxième tome. D'ailleurs, j'ai été regarder directement. Donc, normalement, c'est une duologie si j'ai bien fait mon travail et que j'ai bien regardé, normalement c'est vraiment une biologie, j'ai regardé ça. Et surtout en fait le tome 2 sort pas avant le 23 août de 2023 en VO. Donc du coup j'espère que De Saxus va se dire qu'il va faire en sorte d'avoir rapidement les droits pour le traduire et nous le sortir d'ici fin de l'année. Ça serait plutôt sympa parce que je pense sincèrement que le tome 2 doit être lu directement après le tome 1 parce que de toute façon ça va continuer, enfin voilà, la fin du de tome 1, en fait, ça va enchaîner avec le tome 2 forcément, donc du coup, j'espère que ça sera traduit rapidement, comme ça je vais le prendre et je le lirai rapidement, parce que je sais que à force d'attendre entre les tomes, des fois, on oublie un petit peu. Et même si là, j'ai trop aimé, voilà, j'aimerais bien que le tome 2 sorte assez rapidement. Et voilà, cette fin était très très bien fait et ça donne envie de lire le tome 2 et puis voilà, je peux pas vous en dire plus parce que sinon j'ai peur de vous spoiler forcément un élément, mais en tout cas voilà, j'ai vraiment passé un super super bon moment sur ce roman et voilà, 5 étoiles, il les mérite. S'il y en a d'entre vous qui l'ont déjà lu, n'hésitez pas à me donner votre avis dessus. Je suis assez curieuse parce que j'ai vu des bons avis, mais j'ai vu aussi des avis plutôt mitigés et que j'ai pas compris parce que du coup j'ai l'habitude de lire après les avis que les personnes ont eu par exemple sur Babelio ou sur Booknote, je crois que c'est comme ça. Et là je suis tombée sur un avis où la personne elle détruisait vraiment le roman et bon, pourtant je comprends pas. Je comprends pas parce que moi j'ai adoré, mais bon voilà, je suis quand même curieuse de savoir si vous avez voilà, si vous l'avez déjà lu, n'hésitez pas à venir me voir pour me donner votre avis, je serais très très curieuse. Donc voilà pour celui-ci, première lecture de la semaine terminée. D'ailleurs, je vous dis ça juste comme ça, parce que j'ai envie, on discute un petit peu ensemble, comme ça, comme ça. J'ai déjà lu 6 romans depuis le début de mes vacances, donc je trouve ça super bien. 7 puisque j'ai terminé Winter, mais étant donné qu'il me restait juste 200 pages, je crois, quand il fallait que je le termine, enfin quand je l'ai terminé, donc du coup, voilà, je le compte pas vraiment comme une lecture totale de ces vacances, même si de toute façon il sera dans mon bilan du coup du mois de juillet puisque je l'ai terminé en juillet. Mais franchement, 6 romans c'est plutôt pas mal, même si là je pense que je vais pouvoir réussir à en terminer un septième, mais j'en lirai pas un autre parce que du coup je vous ai fait choisir ma prochaine lecture vu que voilà c'est le thème du vlog et donc j'avais fait choisir, donc j'avais
j'avais pris 4 chiffres dans ce qui avait été choisi sur Instagram. Et après, je vous avais demandé voilà, de voter pour celle que vous voulez que je lise. Donc, le premier, il y avait Light Lark, il y avait Le Sol Vert, c'est un petit conte dans les éditions Collection Merveilleuse que j'ai. J'avais Sorcier également. Et, le tome 2 de Magic Charlie. Comment vous dire qu'il n'y avait pas de souci en termes de vote? Clairement, c'est Light Lark qui a été choisi avec 25 votes, 25 ou 26 votes, il me semble, un truc comme ça, contrairement aux autres où ils avaient même pas 5 votes. Donc, on peut dire que Light Lark a fait l'unanimité pratiquement à 63%. Donc, du coup, bah, c'est lui que je vais découvrir, voilà, voilà, avec cette magnifique édition que j'ai acheté dès sa sortie, que je m'étais dit, ça c'est un livre que je vais directement lire à sa sortie. Je ne l'ai pas fait puisqu'il est toujours dans ma pile à lire, parce que j'ai eu un avis, ouais, je sais plus c'est qui en avait parlé, mais qui a indiqué que c'était un triangle amoureux. Donc les triangles amoureux, j'aime pas trop ça. Donc ça m'a complètement refroidi. Mais vraiment, vraiment. Pourtant, après, j'ai vu quand même vraiment des bons avis dessus. Le centenal commence. Pour rompre la malédiction, l'un d'entre eux doit mourir. Forcément, ça donne trop envie, c'est de la fantaisie. En plus, le livre est juste magnifique. Donc, j'espère que ce triangle amoureux ne va pas me gêner parce que parfois ça peut passer, parfois ça ne passe pas. Donc j'espère que ça va pas me gêner, que je vais réussir à passer outre ça et que je vais adorer ce roman parce que j'en attends quand même beaucoup. Je l'ai divisé en 4 jours du coup pour le terminer avant dimanche 19h. Et ça me fait 150 pages à lire, donc en vrai c'est plutôt pas mal. Et puis en plus c'est écrit gros parce que c'est du Lumen. Donc généralement c'est écrit assez gros et puis ça se lit du coup assez vite. Mais je l'ai quand même divisé en 150 pages, même si je vais le commencer un peu ce soir je pense, de toute façon. Oui, c'est sûr, puisque j'ai plus de lecture en cours. Donc oui, je l'ai quand même divisé en 150 pages pour voilà, le terminer dimanche. Donc ça sera la dernière lecture de ce vlog, ça c'est sûr à mon avis. Parce que sauf si j'arrive à le lire en 2 jours. Mais quand même 600 pages en 2 jours, ça fait quand même 300 pages par jour. Surtout que là, vu que c'est la fin de mes vacances, je suis plutôt à fond dans le jeu vidéo Final Fantasy XVI. Je vous en parle depuis maintenant 2 semaines, voire à la 3e semaine du coup. Donc je sais que je vais plutôt jouer aussi. Je vais aussi beaucoup jouer. Donc du coup 150 pages, je pense que ça serait la limite que je pourrais faire. Je sais pas. Je vais voir. En tout cas, je vous tiendrai au courant dans la suite de ce blog, donc tout de suite pour vous. Je vous reprends vendredi, il est 17h et j'ai plein de choses à vous raconter. Je me mets un peu plus loin en fait parce que j'ai remarqué que j'ai tendance à être un peu trop près de la caméra, donc le but c'est pas que vous voyez vraiment ma tête en gros plan. Donc je me suis un peu reculée, j'espère que ça sera mieux comme ça. Et du coup j'ai plein de choses à vous dire, donc je vais commencer tout de suite avant de m'éparpiller parce que je sens que je fatigue un petit peu. J'attends que l'eau soit fraîche pour pouvoir me boire une boisson au lit. Je sais pas si vous connaissez, c'est une boisson énergisante sans sucre et c'est idéal pour reprendre l'énergie parce que là j'ai passé une super bonne journée avec Pickwick, donc Anaïs, et puis ses garçons, il y avait ces 2 petits garçons. Du coup, j'ai passé de la journée avec ces 3-là et c'était super bien. Vraiment, on s'est bien amusé et c'était vraiment super bien. Et forcément, on se doute bien qu'il y a eu un craquage, mais là, en fait, il y a eu un énorme craquage. Note à nous-mêmes à l'avenir, ne pas nous laisser que toutes les deux à la Fnac sans avoir un chaperon pour nous dire non, non, arrêtez, il ne faut pas acheter tout ça parce que là, on ne s'est pas du tout raisonné, on n'a pas réussi à se raisonner. Bref, j'ai craqué, elle aussi. Normalement, vous aurez vu son craquage si vous la suivez sur Twitch, du coup, parce qu'elle va le faire demain et moi, ma vidéo sera en ligne que dimanche après-midi. J'ai Pépito dans le coin, si j'arrive à l'attraper, je lui ferai faire un petit coucou. Hein, Pépito? Il a pas envie, je pense qu'il va rester très loin de moi. Bref, je ne martyrise pas mes chats, sachez-le. Mais bon, bref, on va réussir à se concentrer parce que là, ça va être un peu compliqué. Je vais commencer par la mauvaise nouvelle, en quelque sorte, puisque du coup, comme je vous l'avais dit, j'ai commencé du coup Light Lark qui a été choisi mercredi là sur Instagram. Et finalement, c'est un abandon pour moi. C'est un abandon pour moi parce que je vais rester
correct. J'ai pas envie de vous... Enfin, si vous avez envie de le lire, j'ai pas envie de ne pas vous donner envie de le lire parce que je pense que c'est soit ça passe pas en termes de plume de l'autrice. Voilà, vraiment la plume de l'autrice n'est pas passée pour moi. Donc j'ai galéré, j'ai lu 60 pages, 63 pages à peu près, et en fait j'ai préféré abandonner. J'ai regardé les avis qu'il y avait sur Babelio, donc il y a des bons avis, il y a des avis un peu plus négatifs, voilà. Et en fait ce qui ressort des bons avis et des avis négatifs, c'est à peu près la même chose, et du coup je me suis dit non, j'ai pas envie de continuer parce qu'il y a quand même 600 pages. Quelqu'un a écrit dans son avis qu'il fallait attendre la page 100 pour que ce soit plus intéressant. Mais personnellement, lire 100 pages pour finalement arriver enfin au moment où ça va. Comment vous dire que j'ai pas très envie de faire ça là en fait. De toute façon, j'ai trop de livres à lire, trop de livres qui me tentent pour rester, en fait, pour m'accrocher vraiment sur 100 pages. Surtout que là, vraiment. Quand je l'ai lu, j'étais à la page 40, donc j'ai continué un peu, et vraiment là, à la page 60, je soupirais. Voilà, je soupirais. Il y a des petits éléments de l'histoire qui m'ont fait un peu grincer des dents dès le début. Après, c'est très... Enfin, moi, j'ai trouvé que c'était très brouillon le début parce qu'il y a vraiment beaucoup d'informations à assimiler. Mais personnellement, je suis quelqu'un qui lit quand même des livres de fantasy, voire adultes. Young adulte, adulte, avec vraiment des univers très complexes et pourtant j'arrive quand même à assez facilement assimiler. Mais là, je comprenais pas le début, j'ai lu plusieurs fois et comme je disais à Anaïs là tout à l'heure, là le problème c'est que en 45 minutes je lisais que 8 pages. Sachant que d'habitude, en 45 minutes, je suis plutôt vers 30-40 pages. Donc, je me suis dit, est-ce que j'ai vraiment envie d'insister? Non, dommage parce que c'était vraiment une superbe édition. Par contre, là, on peut pas enlever ça à la maison d'édition Lumen. Ils ont vraiment fait un travail de ouf. J'aime vraiment trop. Mais voilà, j'y arrive pas. Et en vrai, je sais. En vrai, je pense pas que je vais le garder parce que même si c'est une belle édition, je suis un peu dégoûtée quand même de pas avoir aimé. Donc, je pense que je vais m'en séparer. Je pense que je vais le mettre en vente sur Vinted. Je l'ai payé 25 euros, il me semble, donc je vais peut-être le mettre à 20 euros sur Vinted. Je sais pas en vrai. Là, je vous dis ça, mais je sais pas trop si. Est-ce que je vais peut-être le garder et essayer de le relire peut-être un peu plus tard pour voir si ça passe mieux. Peut-être. Je vais peut-être essayer de faire ça comme ça parce qu'en vrai, je trouve ça vraiment dommage. Et peut-être que la plume irait mieux d'ici un an ou quelques mois en fait. Je sais pas. Bon, je vais réfléchir. Je vais faire un conciliabule entre moi et moi. Il y a Pépito. Est-ce que je vous l'attrape? Non, il va me détester, donc je vais pas l'attraper. Petit coucou de Pépito. Encore une fois, c'est toi la mascotte de cette vidéo? Oui, alors regardez-moi ça. Il lève sa patte. T'es sérieux? Tu lèves ta patte? Lève ta patte. Pour dire que t'es amoureux de maman. Oui! Oui, je suis désolée. Allez, je le laisse partir. Je vais continuer avec le tome 33 de Black Clover que j'ai lu hier, avant-hier. Je sais plus, pas. Mercredi, je crois. Donc, je l'ai lu mercredi. J'adore ce manga. Voilà, je suis au 33e tome. Et il me semble qu'on va être à la fin de la saga. Là, ça a l'air. Et par rapport aux notes de l'auteur, ça, j'ai bien l'impression que ça va être vers la fin. Donc c'est pas mal parce que quand même 33 tomes, c'est quand même énorme. Et j'aime toujours autant, mais ma foi, si ça pourrait se terminer pour passer à autre chose, parce que j'ai quand même pas mal d'autres mangas qui m'intéressent. J'ai encore plein de sagas de mangas à continuer, à terminer. Donc en fait, si celui-ci pourrait se terminer, parce que je suis à jour, voilà, le 33e tome, c'est le dernier sorti, donc il n'y a pas de 34 qui est sorti, il me semble. Donc je suis à jour, mais c'est vrai qu'il y a plein d'autres sagas de manga que je ne suis pas du tout à jour. Donc si je pouvais voilà, terminer ce manga pour pouvoir continuer à me mettre à jour sur d'autres mangas, ça serait plutôt pas mal parce que j'essaye vraiment de me mettre à jour sur mes mangas. Mais ma foi, c'est très compliqué. Bon, après cette petite pause de rafraîchissement, en buvant un petit peu, je vais passer sur le craquage. Je rappelle que mon but actuellement, c'est de réduire mes achats en termes de livres, surtout pour terminer ma pile à lire qui est juste énorme juste ici. Ma foi, j'ai réussi à m'en sortir au mois de juin.
Je regarde au niveau de mon carnet de lecture. Donc, effectivement, au mois de juin, j'ai réussi à en acheter seulement 3. Le mois de mai, c'était une catastrophe. Le mois de juillet, c'est une catastrophe. Au mois de juillet, j'en ai acheté 6. J'en ai lu 7. J'en ai lu 7. C'est pas fameux, même si, bon, il y en a que j'ai abandonné. Donc, au final, je suis quand même j'ai quand même moins au niveau de ma pile à lire. Mais on va pas se mentir, c'est pas ouf quand même ce mois de juillet, hein, finalement, pour quelqu'un qui veut acheter moins. J'ai craqué. Après, il y a deux bonnes raisons. Pardon, il y a 2 livres où c'est une bonne raison, où j'ai une bonne raison. Le reste, j'ai pas du tout de bonne raison. Voilà, on va pas se mentir. Je vais vous montrer déjà ce que j'ai reçu jeudi, puisque j'ai prévu de lire en lecture commune le tome 4 de Kéléana avec ma copine Émilie, donc la bibliothèque d'Emilia. Je vous mettrai les liens de sa chaîne YouTube et de son compte Instagram dans les barres d'infos. N'hésitez pas à aller la voir, c'est une fille totalement géniale, je l'adore. Et on s'est motivé en début d'année, il me semble, à lire le tome 1, enfin à relire le tome 1 de Kéléana et à enchaîner. Et en fait, on a lu le tome 2, le tome 3, voilà. On l'a lu ensemble et du coup, on a décidé de continuer à lire du coup cette saga ensemble, ce qui est trop bien parce que ça nous motive à fond. Et comme on aime beaucoup ce qui se passe maintenant dans le tome 2, dans le tome 3, c'était vraiment trop bien. Le tome 1 est très introductif, mais le reste était vraiment super bien. Donc du coup, on est super motivés à continuer. En plus, on adore cette saga, donc ça tombe bien. Et du coup, là, on a prévu, la dernière semaine, donc là, à partir de mardi, de lire la première partie de Kéléana et ensuite d'enchaîner avec la deuxième partie du tome 4 de Kéléana parce que pour celui-ci, je sais pas pourquoi, mais ils ont décidé de le scinder en... Je vais dire un autre mot, mais le scinder en 2 parties, ce qui est totalement nul en fait, vraiment. Je sais que la Martinière jeunesse, la Martinière fiction ont eu beaucoup de mauvais retours hein, quand ils ont fait ça. Hein, tout le monde leur est tombé dessus. En soi, je comprends totalement parce que au final, on a un tome qui fait 500 pages et l'autre qui fait 400. C'est écrit relativement gros, surtout la deuxième partie en fait, donc je pense qu'ils auraient pu facilement en faire qu'un seul tome. De toute façon, là, ils ont fait qu'un seul tome pour le 5, 6 et le 7. Ils ont compris que c'était une mauvaise idée de les scinder en 2, surtout qu'en anglais, il n'y a qu'un seul tome. Donc voilà, mais bon, c'est vrai que c'est un peu chiant, mais nous, ce qu'on a décidé, c'est de pas les scinder, voilà. On a décidé d'enchaîner les 2 parties d'un coup, parce que de toute façon, c'est qu'un seul tome. Et par rapport à comment se finit le tome 4, étant donné que... Enfin, la partie du tome 1, ça se finit direct, il n'y a même pas de remerciement ni rien. Donc en fait, c'était vraiment... Vraiment pour dire, c'est juste un tome. Hein. Je sais pas pourquoi ils ont ça. Non, je sais pas, mais en tout cas, je peux vous dire que j'ai juste trop hâte de prendre ça mardi. Donc mardi et donc c'est du 25 au 6 août si je me trompe pas. Donc du 25 au 31 juillet la partie 1 et du 1er août au 6 août la partie 2. Voilà, si vous avez envie de lire en même temps que nous, vous pouvez. Ça va passer directement dans les priorités, voilà. Et vous voyez que là, juste à côté, il y a Gilded, parce que j'ai prévu aussi de le lire la semaine prochaine, en lecture commune en quelque sorte, puisque je sais que les filles le lisent en lecture commune dans le cadre d'une lecture avec Elie Desmots, il me semble, si je dis pas de bêtises. J'ai pas envie de dire des bêtises. Donc, bref, moi, dans tous les cas, je le lis pas par rapport à ça. Voilà. On va rester là. Je m'éparpille. J'espère que c'est pas trop chiant pour vous. Ensuite, les craquages. Alors, ça, c'est ma commande de Gilbert Joseph. Donc, en fait, j'avais fait racheter des livres. Donc, en fait, ces deux-là, je les ai achetés que 4 euros, pour vous dire, puisque j'avais 30 euros dans ma cagnotte Gilbert. Ça c'était des achats raisonnables. En termes d'achats non raisonnables, c'est tout ce qui va arriver après. Alors, on a été à la Fnac aujourd'hui, on a passé une petite journée avec Anaïs, donc on a mangé et après on a été faire le tour à la Fnac. Heureusement qu'on a fait juste la Fnac parce que je crois que sinon ça aurait été un peu trop catastrophique. Et moi je me suis dit, je vais être sérieuse,
Le premier achat que j'ai pris le tome 2 des Sœurs Grémillet, puisque j'ai lu le tome 1 la semaine dernière, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et comme il y a juste 4 tomes qui sont sortis pour l'instant, je sais pas si c'est terminé ou s'il y a une suite. Je me suis pas du tout renseignée, mais en tout cas, je sais qu'il y a 4 tomes de sortie. Donc, je me suis dit, je vais prendre le 2, comme ça, je prendrai le 3 et 4 un peu plus tard, voilà, soit en août, soit en septembre, pour avancer rapidement dans cette saga de BD. Et voilà, j'ai juste trop hâte de le lire, donc ça sera l'une de mes prochaines lectures. De toute façon, elle va pas tenir. Elle va pas tenir trop longtemps. Elle va pas rester trop longtemps dans ma pile à lire, celle-ci. Dans tous les cas, voilà, j'ai trop hâte de découvrir. Et puis, je trouve vraiment les dessins magnifiques. J'ai beaucoup aimé le tome 1, donc trop hâte d'avancer dans cette saga de BD. Et comme ça me permet d'avancer. C'est plutôt pas mal. Ensuite, j'ai décidé de commencer une nouvelle saga de webtoon, puisque du coup, comme je vous l'avais dit il y a quelques temps, j'ai commencé la saga Seule la mort attend la vilaine. D'ailleurs, j'ai le tome 2 qui est derrière moi à lire. Et du coup, je me suis dit, j'ai pas trop en commencer beaucoup parce que les sagas des webtoons, c'est quand même 15 € le tome. Donc, du coup, voilà, c'est autant qu'une BD en fait, parce que la BD est 15 € aussi. Donc, il y a quand même plus de pages au niveau du webtoon, mais bon, voilà, c'est quand même un petit budget, donc je me suis dit qu'il fallait pas que j'ai beaucoup de sagas en cours au niveau des webtoons, mais surtout que je fasse en sorte d'être à jour dans ces sagas, voilà, pour pouvoir les acheter au fur et à mesure, et puis pas me retrouver avec 15 tomes à acheter d'un coup. Voilà, sauf que du coup, j'ai une saga en cours, je me suis dit, bon, je peux en commencer une deuxième. Donc, j'ai acheté le tome 1 de White Blood, avec mon super accent, de Limlina, voilà, donc dans ce petit webtoon, vraiment juste trop, trop joli. Et les dessins sont très beaux. Je fais en sorte de juste vous montrer la première page. Oh, regardez comme elle est magnifique, celle-ci. Elle est vraiment magnifique, donc voilà, ça me tentait bien. Il y a 6 tomes déjà de sortie, donc là, j'ai acheté que le 1 parce que je veux quand même voir si j'aime, et puis après, j'enchaînerai avec les 2 autres. Je l'ai vu passer chez Livromancienne, Aurélie de Livromancienne, et elle m'a donné bien envie de l'acheter, son petit pitch. Alors déjà, j'avais très envie, puisque je l'avais déjà vu, et elle, en fait, elle m'a confirmé que j'avais trop envie de l'acheter, donc je l'ai pris. Voilà, j'ai trop hâte de le lire. Je vais le lire rapidement aussi. Je pense que les graphiques, il va falloir que je les lis très très rapidement. Ensuite, achat non raisonnable. Vraiment pas. Mais il me faisait bien envie. Je l'ai vu passer quelques fois. Il y a quelqu'un qui était en train de le lire. Je sais pas que c'est qui, mais apparemment, enfin, ça avait l'air d'être bien. Donc, j'ai pris Savage Lands. Donc le tome 1 chez Corrigan Éditions. Je sais qu'il y a beaucoup de livres de chez Corrigan Éditions qui tournent en ce moment, puisque c'est une nouvelle maison d'édition. Et j'en ai lu aucun pour l'instant. Et du coup, je me suis dit que c'était une bonne idée de le prendre pour pouvoir le découvrir et puis pouvoir déjà découvrir la maison d'édition. Parce que j'ai déjà deux autres livres de chez eux qui m'intéressent. Dont j'ai vu des avis qui étaient plutôt pas mal en fait au niveau des avis. Enfin, il y en a un ou deux qui étaient un peu mitigés, mais non, ça me semblait plutôt bien, donc du coup ça me donne toujours envie. Et lui vraiment j'avais trop envie de le découvrir parce que ça a l'air d'être un huis clos dans une prison également, avec des failles, etc. La maison de la terreur. J'ai pas envie de trop relire. En fait, je l'ai relu vite fait tout à l'heure, mais j'ai pas envie de le relire là. Et, euh, et je me dis que The Prison Healer ne l'a pas fait avec moi, donc j'espère que celui-ci ira mieux si ça se passe vraiment dans une prison. En tout cas, il y a des failles et tout. Ça a l'air trop bien. Ça a l'air trop trop bien. Et alors la semaine prochaine, je sais que je vais être un peu occupée au niveau des lectures communes là, hop, qui sont là. Mais je pense que la semaine d'après, voilà, il va pas rester très longtemps dans ma pile à lire. J'ai trop envie de le lire, donc je vais le sortir très rapidement. Lui, c'est sûr, il va sortir juste après. Ça, c'est clair. Et je pense que je referai, après d'avoir lu celui-ci, je vous referai tirer ma lecture, je pense. Parce que après tous les autres, j'ai trop envie de le lire, mais j'ai pas de priorité. Bon, moi, on verra à ce moment-là. Euh, Dernier petit achat, pas du tout raisonnable, mais c'est Totoro. C'est Totoro et j'adore Totoro. Je suis vraiment en red dingue de ce petit personnage de chez Ghibli. C'est vraiment mon personnage préféré. Je suis dingue. Voilà, je suis comme une dingue de Totoro. D'ailleurs, regardez, je sais pas si vous l'avez déjà vu.
Mais vous voyez l'énorme Totoro ici? Regardez comme il est beau. Pris le petit carnet Totoro qui se présente comme ça. Et c'est un carnet de notes des plus classiques. Hein. Il y a des trucs, il y a juste des... Voilà, des lignes, j'y arrive pas, j'arrive plus à parler, des lignes, mais avec des papiers de couleurs différentes. Mais j'ai vu aussi qu'il y a, oh regardez-moi ça, des jolies illustrations comme ça, vraiment trop belle. Mais voilà, c'est juste un carnet de notes des plus basiques, à part juste le fait qu'il y a des Totoro dessus. Mais par contre, ça coûte quand même 14,95 €. Donc le carnet de notes est un peu cher. Je sais pas trop combien de pages il y a, d'ailleurs. De toute façon, c'est pas noté. Je peux toujours regarder comme ça, mais à mon avis, c'est pas... Non, de toute façon, c'est pas noté. Mais bon, voilà, c'était pas du tout raisonnable. Mais c'est mon anniversaire jeudi prochain. Donc, c'est un cadeau de mois à moi pour mon anniversaire. Voilà, donc je me suis acheté un nouveau téléphone pour pouvoir vous faire des vidéos beaucoup plus jolies. D'ailleurs, là, avec le soleil, je suis brillante comme jamais. Oui, donc je me suis acheté un nouveau téléphone pour faire des super jolies vidéos, etc. Donc, qui est, ma foi, plutôt cool. Normalement, c'est mon cadeau d'anniversaire. Et en fait, non, j'ai quand même craqué mon... craqué. Craqué et j'ai quand même acheté plein de trucs. Mais bon, bref, écoutez. C'est pas grave, il faut se faire plaisir. C'est le mois de mon anniversaire. J'ai craqué, ça... Bref, la semaine prochaine, non, la semaine prochaine, c'est sûr que je vais rien dépenser, mais le mois prochain, je ferai un peu plus attention. Pépito vit sa meilleure vie avec le soleil. Moi, je vous avouerai que là, c'est un peu compliqué, mais bon, j'ai envie de finir cette vidéo comme ça. Oui, parce que du coup, vu le nombre de temps que j'ai discutaillé là avec tout ça, je vais clôturer le vlog maintenant, puisque du coup, je ne vais pas vous faire choisir une autre lecture. Je vais y arriver, je commence à perdre un peu le fil, parce que du coup, je continue Libérons les étoiles. Voilà, j'ai la version comme ça, collector, magnifique. Mais sinon, la couverture est ici. Donc voilà, je vais continuer ça ce week-end, et après, lundi, je commencerai Gilded. Idéalement, ça serait bien que j'arrive à le finir ce week-end. C'est pour ça que je vais clôturer le vlog maintenant, comme ça au moins j'aurai pas besoin de vous prendre pour filmer les petites parties, vous donner mes avis dessus. Vous retrouverez mon avis dessus un peu plus précisément lors de ma vidéo bilan du mois, puisque je ferai une vidéo bilan du mois. Oula, je vais y arriver. Donc voilà, je pense que c'est tout ce que j'avais à vous dire. Oui, il me semble que c'était tout. Bref, je vais du coup clôturer le vlog ici. Finalement, du coup, vous aurez juste choisi Belladonna et du coup Light Lark, mais que finalement, j'aurais pas fini. C'était pas un super vlog, vous choisissez mes lectures, on va pas se mentir. Donc, je referai ça dans tous les cas, c'est sûr, dans un prochain vlog. Peut-être sur 2 ou 3 semaines. Peut-être, ouais, ça dépend. Au moins 2-3 lectures, donc peut-être sur 2 semaines pour avoir un peu plus de contenu au niveau du vlog. Parce que c'est vrai que en une semaine, c'était assez compliqué quand même de vous faire choisir plusieurs lectures et de réussir à tout lire. Donc voilà, je pense que je referai ça bientôt. De toute façon, c'est sûr, bientôt, peut-être au mois d'août, etc. Donc bref, vous verrez ça venir assez rapidement. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram si c'est pas déjà fait, puisque c'est tout là où je vais faire choisir mes lectures. Ou peut-être que je ferai choisir mes lectures sur le live Twitch de Anaïs, comme j'avais fait déjà, parce que voilà, c'est trop cool de passer comme ça aussi. Mais bon, je verrai ce que je fais. Dans tous les cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle sera quand même intéressante, parce que je me rends pas compte, mais à part juste Belladonna, en fait, je vous ai pas fait d'autres avis. Enfin, à part vous montrer tout mon craquage. Mais bon, vous aurez une sorte de book haul, craquage sur la vidéo vlog. Je vais nommer le vlog. Vous choisissez mes lectures / gros craquage. Ça sera super bien. Je vous remercie encore une fois d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à me laisser un j'aime, à vous abonner ou à me laisser un petit commentaire. L'emoji du commentaire, vous n'hésitez pas à mettre la pile de livres. La pile de livres pour le craquage que j'ai fait. Et voilà, je vais en rester là. Je vous remercie encore une fois et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.